ça va être un énorme projet. Quel travail! Ouais, là ça va être... Ah oui, là ça va être intense. C'est énorme, hein. Pour moi, c'est plutôt une aventure. C'est l'aventure de la création pour arriver jusqu'au but de l'exposition. On n'a jamais fait ce genre de choses. Hein. Un mot comme ça, comme les brûlés. Et là, on était sur les disparus. Les disparus ou ce que les pierres taisent. On a beaucoup d'émotions. Ce que les pierres taisent. Ça va mieux déjà, ça adoucit un petit peu le titre. Parce que Ce travail intérieur qu'elles ont fait toutes les deux, qui permet cette réalisation picturale, si on peut dire, et visuelle, et précédée d'une réflexion extraordinaire, enfin vraiment très belle, je trouve. Voilà, c'est tout. Moi, les deux pour moi sont indissociables. En fait, on réfléchit à une œuvre collective. J'ai oublié de vous dire que mon travail, c'est sur le passage du temps. Donc, l'érosion. Quand on parle d'érosion humaine, ça peut aussi être la connerie humaine, hein, l'érosion. Ah, c'est sérieux, là. Hein. Ben oui. Avec plaisir que c'est sérieux. C'est bien quand c'est sérieux. Oui, alors j'ai une petite toile d'1m30 par 1m90. Oui, mais elle est trop petite. Alors, j'en ai une de 4 mètres par 3 mètres, mais c'est 3. C'est trop grand. Ouais, c'est 3, c'est un triptyque. Là, je suis partie super loin. Je me suis imaginé une production de dingue sur un an. La première chose que je vois dans ce château qui est morcelé, c'est sa souffrance. La démarche d'Audrey et d'Anna, moi, elle m'a captivée parce qu'elle n'est pas évidente. Donc, ça demande aux gens de travailler en même temps que de voir l'exposition. En général, l'exposition, on vous donne tout. Et puis, c'est tout. Là, il y a une sorte de démarche intérieure de venir dans ces deux artistes, enfin, d'essayer de venir au rendez-vous de ces deux artistes. Et c'est très nouveau et je trouve ça formidable. Voilà. C'est très clair dans notre tête. C'est très clair dans notre tête. Ah, c'est bien déjà. Nous avons bien travaillé avec Anna sur l'implantation du lieu. Nous, on parle des pierres. Elles symbolisent quelque chose, elles représentent quelque chose, c'est la métaphore de quelque chose. Ces pierres disparaissent pour redevenir quelque chose, puisqu'elles redeviennent des maisons dans le village. Il y a cette évaporation politique, en tout cas ce changement de paradigme politique qui fait qu'à un moment donné, on a un château qui est une récompense parce qu'on a repoussé les Sarrasins. Et puis, au fur et à mesure, on arrive à la Révolution et là, on le démantibule. Donc là, c'est un changement de pouvoir. Mais jusqu'à quand ce château a été habité? Je ne sais pas si le château a Il été a vraiment jamais été habité. habité. Voilà. C'était une garnison. Ça fait partie du deuxième mystère, parce que le premier mystère, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de comment il était dans son entièreté. Non. Parce qu'il y a eu une érosion écologique, effectivement, vers le 19e, où il y a eu toutes les images concernant ce château ont disparu. En tout cas, on a développé deux concepts très différents toutes les deux sur ce qu'on appelle la disparition. C'est-à-dire que toi, si j'ai bien compris, on est dans un développement d'un vocabulaire des pierres, autrement dit un alphabet des pierres,
Oui, c'est ça leur langage. Donc, dans le langage des pierres, elles vont raconter quelque chose. Et moi, je suis du côté, dans le concept de la disparition, je suis dans l'idée de la fuite, tout ce qui fuit, d'un point de vue de l'abstraction, au niveau de la peinture, tout ce qui fuit, tout ce qui part, tout ce qui coule, tout ce qui, voilà, et tout ce qui se désagrège. D'où, effectivement, le fait de piler les pierres, la serpentine, la pierre de volcan, le schiste et l'argile. On sait que du coup, il n'y a aucune photo ou justement trace en fait, de ce château au XIe siècle. Donc du coup, l'idée, c'est que pour moi, je pars du principe que les pierres et les arbres qui sont environnants de la ruine, en fait, sont les témoins de la disparition. Donc moi, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus différent. Donc je pars toujours avec ce rapport aux empreintes, où je vais faire des empreintes en fait des cailloux et des pierres et des parois et des arbres. Et en fait, je vais essayer de leur créer une sorte de langage et d'essayer en fait de traduire un peu leur témoignage, quoi. Et en fait, c'est une série que j'ai appelée les tiroirs à secrets, où en fait, il y a ce tissu qui déborde du placard. Et donc en fait, je travaille comme ça plein de typologies d'objets sur la question du secret. En fait, j'imagine des très très grands dessins de 6 mètres par 4 mètres. Où en fait, je dessine toutes les portes et les fenêtres du village. Et en fait, après, je vais venir les répéter plusieurs fois sur ces grandes bâches géantes, mais transparentes, parce que je veux qu'on voit les parois du château. Je veux pas masquer le château. Je veux laisser apparentes les parois. Et en fait, que dessus, en fait, les portes et les fenêtres un peu viennent s'incruster et qu'il y ait vraiment cet aller-retour constant entre le village de Grimaud et le château. Ouais, je trouve que c'est très beau cette idée de fanion et après descendre. Moi je vois de commencer comme ça et de descendre après. De partir de l'essence de l'air, même. Que tout est dans l'air. Oui. En fait, moi j'ai toujours une option. Quand j'étais petite, j'adorais l'idée de l'expression faire le mur, de justement s'enfuir par la fenêtre. Et en fait, il y a cette idée de faire l'empreinte en fait, des pierres, des parois du château et en fait faire comme s'il y avait cette bâche qui allait sortir des fenêtres des tours. Et en fait, ces pierres qui s'enfuient, en fait, qui font le mur en fait. Donc voilà, l'idée c'est de personnaliser en fait ces pierres et de leur donner un petit peu un statut un peu humain, quoi. Mais là, c'est un essai. Oui, voilà, c'est ce que j'avais retenu. Okay. C'était un essai parce que la question, c'était est-ce que le châssis bois bien sec tient vraiment le choc? On m'avait dit que oui, mais je voulais vérifier avant d'être plus loin.
Là au-dessus, ce trou-là. Là où il y a la place. À mon avis, ça va être... Au-dessus là, à droite là. Et demi. Et puis là, on met les vis de partout. Merci. Très bien. Ben voilà. Bonjour madame, j'ai appelé plusieurs entreprises, ça m'a l'air extrêmement compliqué. Je suis une artiste peintre, je souhaiterais broyer de la serpentine. Oui. Je voulais savoir si vous aviez les outils, notamment une broyeuse, nécessaires pour commencer à attaquer la pierre de serpentine. Je connais pas, mais sûrement non. Ah. Pour répondre comme ça, je sais pas du tout. Non, nous on n'a pas les machines pour. C'est une excellente question, mais j'en ai aucune idée. J'ai récupéré et récolté des pierres de la pierre de serpentine. Et en fait, je voudrais la transformer en pigment pour pouvoir l'utiliser. Je vois pas qui pourrait faire ça là. En partant directement de la pierre, oui. Je suis pas équipé pour le faire. Nous on achète directement la poudre qui a été déjà broyée. Bon, évidemment, j'ai pensé à prendre directement du pigment de serpentine, hein, mais je trouve ça beaucoup moins intéressant par rapport à la pertinence du lieu, en fait. Et c'est quoi les quantités qu'on peut en faire? Donc, ce sont des grands tableaux, donc évidemment, j'ai besoin d'une quantité assez importante de pigments. Vous savez, moi, ma spécialité, c'est l'enluminure. L'enluminure, oui. C'est tout des trucs qui sont en très petite quantité, quoi. Oui, bien sûr. Bon. Je voulais savoir si vous pouviez broyer une pierre de serpentine. Je veux dire, vous prenez un marteau puis vous cassez un. Moi, comme ça, je vois pas trop. D'accord. Allô? Ce qui est très étonnant, c'est cette couleur ici. Tout est rose. On va forcément avoir des mélanges. Oui, tout à fait. Et donc, il va y avoir des zones beaucoup plus graies. Et ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière qui est ici. Donc, le schiste, ça s'appelle... De la Malaos. De la Malaos. Ici, Ouais. tout le monde dit... Ouais, j'ai toujours entendu dire ici, au village. Voilà, celle-ci est belle, regarde. Ah bah oui. La serpentine, c'est ce marbre vert qu'on va retrouver ici. Et là, en fait, tu vois, sur cette pierre, donc c'est une grande entrée. Donc évidemment, imagine que c'est là où c'était probablement l'entrée principale. C'est ça que je voulais broyer. Je suis allée du côté des
des carrières de pierre, là où en fait on allait chercher les pierres pour reconstruire. Et je transforme en fait cette matière en pigments. Et 3 grands seaux de serpentine, 3 grands seaux de schiste, et puis la pierre de Labre. Mes pigments, c'est 4-5 pots de pigments. Et après, parce que je vais ajouter des bleus. À la rigueur, il aurait fallu tout réunir. Oui. Pour tout concasser. Exactement, je fais mes seaux, voilà. Je les réunis, je concasse tout en une journée. Et on reconcasse pour essayer de récupérer des poudres en dessous aussi, parce que du coup, ça va me... Le but, c'est de récupérer les poudres. Moi, j'aimerais avoir un verre comme ça pour travailler, uniquement comme ça. Ah, il est beau. Et il est sublime. Mais je vais faire avec ce qu'il y a, parce que mon travail, c'est faire avec ce qu'il y a là. De broyer effectivement les pierres, le schiste, la serpentine. On va en faire un pigment et je le restitue sur la toile et il devient le sujet central de ma proposition, tout en le remettant dans son contexte du paysage. Le cheminement qui t'amène comme résultat tes images doit être aussi une démarche intellectuelle, artistique, voire philosophique. Et puis très concrète, c'est-à-dire que quand tu vois Anna et que tu sais qu'elle va aller, tu vas voir les villageois, qu'elle va aller leur dire « Écoutez, j'aimais bien votre pierre là, qui vous appartient, est-ce que je peux prendre l'empreinte ?» Là, tout d'un coup, ça devient une relation humaine la plus basique du monde. Bien sûr. Du genre, alors oui, non, non, j'ai pas envie, foutez-moi la paix, ou oui, j'ai envie, je trouve ça sympa, vous allez faire quoi? Et moi, là, quand je vais aller voir la déchetterie pour leur dire, ben, vous voulez pas me concasser mon caillou, parce que vous comprenez, il n'y a plus de force là, donc il y a effectivement toute la démarche poétique, mais il y a un truc aussi extrêmement trivial presque. Tu as un désir absurde, parce qu'il y a quelque chose d'absurde, hein, voilà, moi je te dis, tu vas t'acheter tes pigments ou tu décides de casser tes cailloux, mais il y a quelque chose d'absurde. Oui. Et... Je ne suis pas sûr que ce soit si absurde que ça, mais... Mais ça fait du sens. Oui. Alors moi, ma problématique actuellement, c'est est-ce que je vais réussir à casser du caillou?
ça va pas te tuer. C'est un escabeau. Un escabeau qui fait pas mal. Ça fait pas mal un escabeau, ça permet de monter en hauteur. La longueur. Bah là, c'est vrai que c'est bien. Ouais, si, je sais pas. Là, c'est petit quand même. Et Là, c'est quand même petit, non? Un petit peu plus, oui.
En proportion, il faut que le, Donc il faut, le drapeau, il fait un tiers et après tu fais 2 tiers en... 1,50 m. Tu me dis que tu veux là. Alors, attends. Et du coup, si je arrive à trouver la pointe rideau, là... Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit bout de barre, comme ça vous le lavez, parce qu'il faut que ça rentre aussi de ça dedans. C'était coupé là, ça rentrerait pas, non, c'est pas la bonne dimension. Si, je peux, vous avez plus ce petit bout là. Moi je m'en fous, hein. Mais ça fait un petit... C'est dommage, hein, parce que en fait, normalement cette pièce là, elle s'en va. Pas de chance. Hein. Voilà. Vous voulez qu'on essaie de le pointer, voir ce que ça donne? Ouais. Physiquement? On fait juste 2 points de soudure? Allez. C'est pas évident en fait. Ouais. Moi je vais faire les platines des scènes, mais il faut rapidement. Tout à fait. Ben on les amène au deuxième écran. Juste pour caler la... Il y a un sens? Non. Là, il faut être patient. Non, c'est comme ça. Puisque on va être... Je suis déjà accroché, je dis. Ouais, bien. Si vous voulez, on les met comme ça. Est-ce que c'est droit à peu près? C'est celle qui a une fente. Allez, je le présente, c'est le mieux. Alors, est-ce que vous avez choisi? Celle-là, ouais, elle est bien, ouais, c'est ça. Elle vous va, ça là? Là, tu vois, il y en a une belle grise allongée et au-dessus, il y en a une Plate, là. plate. Ouais. Là, ça va être en fonction des pierres aussi. Regarde. Chaque jour, suffit ça même, on va déjà finir ça, et après on attaque. Ok, vas-y. Tire! Hein? Bien dur! C'est qui que je lève là? Hein? C'est qui que je lève? C'est dur comme tout! C'est Anna. Anna, lâche la corde quand même! Attends. Allez. Tu veux que je monte? Non, mais c'est dur, hein! Ça y est. On est à combien du sol là? 1,50 m. Au-dessus du sol? Au-dessus du sol, 1,50 là. Et elle le veut à combien au-dessus du sol? 2. Bon, je rentre encore 50 cm alors.
bon là? Quand il est question d'art contemporain, c'est-à-dire en ce moment, on produit des choses, on donne des choses à voir qui fonctionnent pas, des choses qui vraiment s'élaborent, on invente. Il y a forcément une envie de montrer quelque chose avec beaucoup d'intensité et en plus quelque chose d'extrêmement intime. Et puis et d'essayer d'être le plus juste possible avec cet intime. En fait, je me rappelle les premières tentatives qu'on a eues quand on s'est dit qu'est-ce qu'on va raconter à partir justement de ce premier postulat de où sont passées les pierres. Parce qu'au début c'était ça la question et c'est comme ça qu'on en est venu au titre Les Disparus. Et je me rappelle que moi j'avais fait justement une série de mots, j'avais fait comme une sorte de cartographie avec le mot secret, les pierres qui parlent, les empreintes, les nus. Mais du coup à partir de cette cartographie de mots, c'est à partir de ces mots que j'ai essayé de tisser un peu l'histoire que je voulais raconter. Et en fait, cette histoire, je l'ai fait souffler par les pierres. C'est les pierres en fait qui vont chuchoter cette histoire avec un grand A, mais qui vont essayer de l'amener en fait avec vraiment cette part du secret qui est très présente, en tout cas dans mes propositions, dans mes installations. C'est un secret, mais qui reste à l'état de secret. C'est de l'art contemporain au sens où on essaie, on fait des essais, on est dans un laboratoire. Donc pour moi, le lieu de la salle des arcades va permettre de donner des clés et des accès à ce que nous avons voulu proposer au château. Il y a juste une œuvre sonore que du coup j'ai réalisée avec ma tante, où là il y a cette idée de faire parler les pierres et justement de glisser de temps en temps une petite clé historique dans cette pièce-là. Mais c'est le seul moment où mes pierres vont utiliser la langue française. Sinon, c'est vraiment un langage qui leur est propre. Dans la poussière des tableaux que j'ai donné à voir, en fait, il y a peut-être un peu de renard, il y a peut-être un peu de Grimaldo, il y a peut-être un peu de la famille de Castellane, il y a peut-être un peu un ongle de Bidule, enfin bref, il y a quelque chose qui reste. Et donc du coup, j'ai envie d'amplifier ce qui reste et j'ai envie de faire exister différemment ce qui reste, j'ai envie de mettre en scène ce qui reste et de faire rejouer des choses qui restent. Et donc là, il y a un défi, il y a le défi château, voilà, qui nous dépasse. Pour moi, complètement, cet endroit nous dépasse complètement. Et on va essayer de faire des choses, on va essayer de proposer des choses pour quelque part le célébrer. Et en espérant, bien entendu, que ça fasse écho dans le regard de l'autre. Parce que je crois que la seule chose qui soit vraiment pertinente et intéressante dans le fait de montrer des œuvres d'art, c'est qu'il y a tout d'un coup une résonance ou un écho et qu'il y ait moins de solitude.